Soyez bienvenus dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du LAN C2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Il est temps de reprendre le cours de cette campagne intrigante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Delta Green saison 3. Nous reprenons alors que nos investigateurs viennent d'obtenir un masque auprès de Castaigne et vont chercher les monts en l'air pour obtenir une invitation. Vous êtes donc dans les rues désertes et en ruine avec ce symbole étrange et familier tout autour de vous. Vous marchez donc en quête du lieu qui vous a été indiqué près des falaises. Vous tournez au détour d'une rue et arrivez face à une zone qui ressemble peut-être un peu à une zone de marché. Mais les gens ne sont pas affairés autour du marché, le marché est vide. Les gens sont affairés autour, en fait. Ils prennent des choses du marché pour les diriger vraisemblablement vers le palais. Il y a de nouveau des gens là. Oui. Mais les transitions, ça se passe comment ? Les transitions sont... vous tournez... Hop, et ça c'est fait. Ok. Il y a des jeunes qui sont effectivement avec différentes casquettes à l'ancienne autour d'un muret. Et ils discutent ensemble. Ils portent tous un brassard bleu. Ok. On y va ? Bon. Excusez-moi. Ouais. Vous êtes les montants là ? Et là, il y en a un qui pousse le gamin qui dit Ouais, on est les montants en l'air, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous cherchez à faire des affaires ? Oui, pourquoi pas. On cherche à avoir des invitations pour la mascarade. Wow. Les invitations. On peut pas faire ça, nous, ok ? Bon, bah, très bien. Qu'on soit clair. Très bien, tant pis, alors. Si vous voulez obtenir des invitations, la seule manière d'en obtenir, c'est de tuer quelqu'un. Nous, on tue pas les gens. Nous, on change les propriétaires d'objets. Mais des objets qui appartiennent à tous. C'est tout. Il n'y a aucun autre moyen d'obtenir un ticket. Pas que je sache. Et vous avez pas de ticket ? Ça vous concerne pas ? Et on en a vraiment besoin. Eh ben, nous, on a vraiment pas envie de tuer des gens. C'est toi le chef ? On a pas de chef ici. Alors pourquoi t'as poussé l'autre et Bah... pourquoi tu t'es mis devant nous ? Parce que... Parce que tu diriges ? Et puis il y a l'autre qui fait non, c'est pas le chef, moi aussi je peux parler si je veux. Bah ouais, il peut. Bah alors du coup, tu peux nous en avoir toi ? Non, on tue pas des gens, nous. On chaparde des trucs, c'est tout. On change les propriétaires, c'est tout. Eh ben chaparde un ticket. Ah mais ça marche pas comme ça, monsieur. Vous Comment êtes pas ça ? d'ici ou quoi ? Mais c'est juste un bout de papier. Et ils font... ils commencent à se regarder en faisant le nom de la tête. Ils ont un peu peur de vous, en fait. Ils commencent à se lever. Qui fait les tickets ? Qui les donne aux gens ? Comment ça se passe ? Comment On on sait reçoit pas, un ticket ? Ça, c'est les trucs de grandes personnes. Ça, Ils commencent à faire... Et puis ils s'éloignent tous les uns après les autres. On va pas tuer quelqu'un quand même. Non. On va pas tuer quelqu'un, d'accord ? S'il faut le faire. Derrière un tonneau du marché, il y a un des montants en l'air qui est resté. venez voir. Bon, écoutez, je sais pas si... Enfin... Il y a une maison, là, dans le quartier, là, un peu plus loin. Les habitants, on les a pas vus depuis longtemps, donc peut-être ils sont plus... Enfin, peut-être qu'il y a leur ticket là-bas, quoi. Là ? Là-bas, une maison un peu plus loin, ouais. C'est une grande maison abandonnée. Et... Enfin, vous verrez. Il y a plusieurs appartements, je pense, dedans, mais ils sont pas habités. Et... Enfin, vous verrez. Ok. Une question encore. On voit de temps en temps des affiches avec un signe, quelque chose. Où ça? Alors, là, il n'y en a aucune.
Il y a des affiches, mais il n'y a pas ce symbole. Le symbole, vous le voyez quand il fait nuit. Montre-lui la couverture du livre. C'est un gamin, il va rien. Qu'est-ce que c'est? Ça te parle? Tu Bah, connais? je comprends pas ce que... vous êtes bizarre. Et il part en mode... Bah... Ils nous ont donné un tuyau gratuitement. Là-bas. Vous avancez, et à un moment vous entendez un bruit derrière vous, vous retournez, vous regardez devant vous et vous êtes devant le bâtiment. Devant celui qu'on cherchait. Ça c'est ouf Comme quand si même, on hein. s'était déplacé. Ouais, comme si vous étiez déplacé d'un coup de plus de 100 mètres. Ok. Je fais juste... Ouais, non. On verra après. Ok. Et du La coup... porte est fermée et vous voyez que il y a pas trop de monde dans cette rue qui est un petit peu plus qui est vraiment à côté des grosses rues, mais la porte est fermée. On regarde autour, est-ce qu'il y a des gens? Il y a quelques personnes qui passent, mais c'est vraiment voilà, ils prêtent pas attention à vous et puis ils se dirigent vers la rue principale. Ok. Bon, bah, Je pousse la porte. La porte est fermée. Il y a des maisons mitoyennes où on peut faire le tour. Il y a des maisons mitoyennes. Fenêtre ouverte. Non. Est-ce que la porte semble solide? On va dire, on parle d'un loquet. C'est une porte en bois. On fait le tour d'abord avant de la défoncer. Tu peux pas faire le tour de la maison, la Non, mitoyenne. non, je veux dire du... Non, Du ça... quartier, c'est... Ouais, ok. Ça a l'air long. Go. Et je... Très très fort, tu sais, je fais... Et... Essaye de le... D'accord. Alors, la porte s'ouvre. Et tu es aussi discret que on penserait que tu le seras. Donc clairement, des gens se retournent, mais prêtent finalement pas très attention à vous et continuent de marcher. Vous entrez et il y a une pièce, une sorte de salle à manger. Il y a plein de plats, d'aliments pourris sur la table, des pommes pourries, des choses comme ça. Et il y a quelqu'un? Je regarde dans la fenêtre et il fait nuit. Ok, bon, on cherche. Bah, ouais. Il y a 3 pièces devant vous, 3 chambres Avec les portes ouvertes. Oui. Ouais. entrouvertes. Entrouvertes. Ok. On se sépare. Ouais, allez-y. Chacun, je vais à droite. Très bien. Milieu. Tu entres. Tu peux voir que la pièce, il y a peu de contenu, il y a peu de choses dedans. Il y a un lit. Il y a une silhouette dans le lit. Une forme. Bonsoir, excusez-moi. La silhouette ne bouge pas du tout. Les draps dessus sont poussiéreux. Ok, je m'approche tout doucement et je pense savoir ce à quoi je vais m'attendre à trouver et je touche. Au toucher, tu le sens tout de suite, c'est un cadavre. Ok. J'enlève les draps. Il semble tenir quelque chose. Il est sur le côté, tu ne vois pas son visage, mais il tient quelque chose. Ok. Faut que tu le tu peux pas. Ouais. Enfin, là, Non, j'ai cru qu'il était comme ça. Ah non, il est sur Ok. le côté comme ça. Je le retourne vers moi. Tu peux voir, avant de voir ce qu'il a dans ses mains, que tu reconnais son visage. C'est Robert. Ton meilleur ami. Et il a l'air Mort. vieux. Comme tu l'as vu la dernière fois. Il porte quoi? Rien, il est nu. Ok. Il a toujours quelque chose dans ses mains. Est-ce que je peux juste voir, en fait, il semble... il a eu des coups, il a des blessures. Non, il semble juste mort. Comme s'il était mort peut-être d'un arrêt cardiaque, tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas de marque particulière. Il est juste pas vivant. Avec toute la délicatesse, en fait, que je peux avoir, Mhm. je mets mes mains près des siennes et je lui ouvre les mains et il y a ses mains dans Tu les miennes. vois un bout de papier chiffonné autour qui entoure en fait un bout de papier plié. Ok, je prends ça.
Le bout de papier chiffonné, du coup, tu reconnais ce que c'est. C'est une feuille de score de bowling. Dedans, il y a une invitation pour la mascarade au Grand Palais, dit-il. Ok. L'invitation est au nom de Hugo Herrera. Ok. Je pense que je prends un petit moment quand même pour réaliser. Du coup, je plie la feuille. Je la mets dans ma chemise. Et je pense que je le remets en fait dans une position qui me semblerait Honorable. Exact, et je lui remets les draps. Et il y a juste quelque chose qui me vient à l'esprit, je pense. Je prends mon masque et je le mets. Juste une idée, comme ça. Rien ne se passe. Non. Ok. Si ce n'est que, en le mettant et que tu regardes autour de toi, tu vois que tu portes un costume. Quand tu as ton masque. Un costume adapté à ton Je masque. l'enlève. Tu as le costume. Maintenant j'ai le costume. Oui. Le masque m'a fait mettre mon costume. Oui. Tu portes toujours les affaires que tu avais sur toi, je précise. Enfin, les affaires, le livre et l'invitation. Je remets mon masque. Et je ne quitte pas le corps des yeux. Et je pense avec lenteur, je recule et quitte la pièce. Très bien. Tu rentres dans une petite chambre. Il n'y a rien au mur et il y a un lit. Dans le lit, sous les draps, une forme. Clairement, quelqu'un est allongé dans le lit. Ça bouge? Ça ne semble pas bouger. Je me rapproche. Très bien. Il y a vraiment quelqu'un allongé dans le lit. Dans une position latérale, un petit peu comme en PLS. Donc là, je le vois de dos. Ok. Je vois si c'est un homme ou une femme. Ça semble être un homme. Monsieur? Pas de réponse. Je pose la main sur la personne et j'essaie de la bouger délicatement. Tu la bouges et en la bougeant, tu te rends compte que le corps est raide. D'accord. Froid. Ouais. Tu le retournes et tu peux voir que le corps est comme ça. Et tient quelque chose dans ses mains. En Ok. voyant son visage, tu réalises que cet homme, c'est Mike. Ton enfant. Ton fils. Qui a maintenant plus de 20 ans. Et qui est mort, paisible, avec quelque chose dans ses mains. Mais c'est pas possible. Enfin, je me pince, je me baffe, je sais pas, ça change rien. Ça change rien. Il est toujours là. D'une certaine manière, tu es rassuré de savoir qu'il est paisible, mais ça ne retire pas le fait que ton fils est devant toi, décédé. D'accord. Je vois ce qu'il a dans les mains ou pas du tout? Ça semble être un papier. Ok. J'essaye de lui prendre les mains. Tu ouvres les mains donc, délicatement. Et c'est un papier plié assez rigide. Tu l'ouvres. C'est une photo de toi, ta femme et ton fils. À une époque un peu plus heureuse que maintenant. Et il y a un autre papier dans cette photo. Un papier avec marqué « Invitation » pour la grande mascarade
au Grand Palais. Lloyd Bowman. D'accord, je sais pas, il y a une couverture, je peux lui remettre... Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je récupère la photo, bien évidemment. Et puis je vais sortir, je pense. Très bien. Tu rentres dans cette pièce. Cette pièce est relativement vide. Il y a un lit et c'est tout. Sur ce lit, un drap est mis sur une forme, une silhouette. Vraisemblablement quelqu'un qui dort dans ce lit peut-être ? Ça bouge ? Ça semble pas bouger. Bah je me rapproche forcément. Tu peux voir maintenant que cette forme est vraisemblablement un homme en position latérale, un peu position fétale. Je tire le drap. Très bien, il est nu. Il ne bouge pas. Ok. Il est sur le côté, hein. Tu ne peux pas voir son visage et tu vois qu'il a les mains rassemblées sur son torse. Je me mets du côté de son visage pour voir le visage en fait. Donc tu passes par-dessus son corps. Ouais. Bah même pas, non je peux aller sur le côté du lit. Non, le lit est contre un mur. Ah. Ouais, j'essaie de voir comme je peux, mais... Donc tu te penches sur le corps et tu vois le visage que tu reconnais. Ce visage, c'est celui de Douglas Ford, ton père. Son âge actuel? Oui. La dernière fois que tu l'as vu, il ressemblait à ça. Je secoue je le secoue. Pas de réponse. Il a les mains comme ça rassemblées sur son torse et il semble tenir un papier, une feuille. Je prends le papier directement. Il y a deux choses. D'abord, une lettre adressée à toi. Sur cette lettre, il y a ces mots, où il parle du fait qu'il a l'impression que son fils prend un chemin dangereux qu'il a déjà pris auparavant. L'autre papier, couleur ivoire, porte les inscriptions « Invitation à la grande mascarade du Grand Palais Royal. Gordon Ford. » Je chiffonne la lettre, Très bien. que je balance dans un coin, je prends l'invité, je me tire. Très bien. Vous sortez tous les trois, en même temps, de vos pièces respectives. Vous êtes dans ce salon vieux, rempli d'aliments pourris et de désuétude. Vous avez tous les trois l'air attristé et un peu désespéré. Vous remarquez que ce cher Hugo porte un costume accordé à son masque et qu'il porte le masque. Qu'est-ce qui te prend? J'ai mon invitation. Mais Ah, ton nom aussi? ouais, c'est marrant parce que Il vous montre une feuille de score de bowling. on avait l'habitude une fois par mois d'aller jouer au bowling avec un ami. Mon meilleur ami, il s'appelait Robert.
C'est lui dans ce lit là-bas. Là. Ouais, non, on a vu des... C'est des images, ok. C'est notre cerveau, ok. C'est pas l'endroit. Très C'est réaliste. des illusions. Ouais, bah comme là où on est, c'est des illusions, ok. Et, Le cerveau, il y a un truc qui... Oui. C'est dur quand même. vous avez vu quelqu'un? Mon père. Ok, je suis désolé. Et toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas eux. C'est pas eux. Quand un coup de mannequin, vite fait, c'est bon, c'est pas eux, c'est pas possible. De toute façon, rien n'est possible ici, donc... Et du coup, j'ai mis mon j'ai mis mon masque et Mais où est-ce que t'as trouvé ça? allez-y, faites-le. Mettre le masque? Là, maintenant, tout de suite. Allez-y. En mettant vos masques, vous portez votre costume, adapté et parfaitement en accord avec votre masque. Je le retire, mon masque. Tu portes toujours ton costume lié au masque. Je vois quoi en fait quand je les regarde? Bah, tu vois d'un côté un loup, on va dire. Après, tu as le bas du visage qui est libre. Et de l'autre côté, la dualité, dirons-nous, de deux êtres. Un violent et agressif, l'autre calme et juste. Et donc il est en automate? Oui. C'est quoi? C'est des rêves? C'est le paradis? C'est de la magie? Je sais pas, mais Enfin, si ça c'est possible, effectivement, qu'est-ce qui nous dit que c'est la personne sur le lit, même si c'est... Est-ce que... Enfin... Ça existe? C'est pas possible. C'est impossible et ça existe. Donc, au bout d'un moment, pour le coup, je suis... ouais, on se raccroche à ce qu'on peut. On a les invites, On a les masques, on a les masques. on est en costume. Il y a juste... Je sais... Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Il y a tout le monde y va. Ouais. Tout le monde y va. Vous vous souvenez quand on a entendu lu ou entendu Adam vous attend, rejoignez-le. Ça... Oui. Peut-être qu'il est déjà là-bas, qu'il nous attend, Et effectivement. puis, vous vous souvenez aussi de Mad A. C'était sur... Ouais. Ça, c'était sur les murs dans Du tunnel. dans les égouts. C'est au Et parc c'est- Victorien. Tu penses que c'est quoi, du coup? Que c'est lui qui a dessiné? Que c'est une représentation de lui qu'on se fait dans notre tête via ça? Non, je pense que tout ça est lié à lui. Que peut-être que- tu vois, vous voyez, c'est peut-être lui qui a déclenché ça et qui a déclenché une espèce de... Oui, ou alors il est peut-être juste mort. Et peut-être que juste on est en train de le rejoindre et c'est tout. Peut-être aussi. Au moins on rejoindra nos C'est- proches. C'est notre boulot, essayons de recoller les morceaux qu'on a, de se raccrocher aux peu de trucs qui sont un tant soit peu tangibles. Il y a un truc, je suis sûr. Enfin, je suis sûr. C'est comme tout. Hein. J'en suis pas persuadé, mais vous vous souvenez là, quand on est sorti en fait la première fois de cet endroit-là, il y avait un SDF qui était là, qui nous a dit, je connais le chemin, je sais comment faire pour sortir. Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez de ce SDF? Il était là, il nous a... C'était même Clodo qui nous avait dit de pas rentrer. C'est juste un mec Oui, celui qui bourré. était là, C'était celui qui était juste rentré. un mec bourré. Ouais, mais qu'est-ce qu'il foutait à l'intérieur aussi? Il a dit qu'il connaissait et il nous a fait sortir. Tu sais,
qui je pense que c'était. Tu sais, toi. Toi aussi, tu le sens. C'était lui. Mais pourquoi... Si c'était lui, pourquoi il serait pas sorti avec nous? Pourquoi il est pas avec nous là? Et pourquoi nous on s'en souviendrait plus? Je sais pas. Peut-être qu'il a vécu autre chose, peut-être qu'il a... Enfin, je veux dire, j'ai ouvert la boîte, t'as touché des trucs, peut-être qu'il a fait quelque chose, lui, qui lui a déclenché quelque chose qui l'a transporté ailleurs, ou qui nous a, on va dire... j'en sais rien, peut-être qu'il est là à côté de nous, peut-être qu'il est là et qu'on le sait même pas. Peut-être qu'il contrôle cette merde aussi. Ou peut-être qu'on a juste foiré en fait. Que à cette époque-là, il nous a sauvés pour pas qu'on aille là où lui, il partait. Et au final, on est peut-être au même endroit que lui. Attends, tu parles d'époque, tu parles de 98 là. Oui, je parle de 98. On va voir. On va voir. De toute façon, on va pas rester l'éternité. Y a pas un élément qui vous vient en plus là? N'importe quoi, un détail, une phrase, un objet, Tout est lié au bouquin, c'est sûr. Si ça se trouve, c'est juste parce que t'as ouvert cette putain de boîte. Non, c'était déjà dans... De toute façon, le garage, c'était juste le début. Si ça se trouve, il nous a juste sauvés de la boîte. Tu nous as remis dedans. Je pense que soit je l'ouvrais, soit tu l'ouvrais, soit Gordon il l'ouvrait, donc tu commences. Ouais, c'est facile ça. C'est Ouais, facile. ouais. C'est facile. T'aurais fait la même chose. Dehors, vous entendez l'agitation de la rue. Vous pouvez voir à travers les fenêtres la lumière du crépuscule. Allez, on se casse. Attends, non, attends, je me juste- casse. juste Je me on- casse. Et comment ça se fait que c'est... Vous l'avez voulu là ou attends l'autre vue en bras, ce qu'il disait, quand vous voulez, machin, on s'est dit on se concentre et tout. Vous avez pensé à un truc spécial. C'est toi qui veux te barrer et du coup forcément le jour revient. Non, je pense qu'on est juste prêt à y aller. Maintenant, c'est ça qui doit se passer. On a nos invitations, on a nos costumes, on a nos masques, on sait où on doit se rendre et peut-être que c'est juste maintenant l'endroit et l'heure d'y aller. Je me pose juste la question de savoir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus avec le livre? J'enfile mon masque. C'est l'heure du spectacle. Vous sortez. Vous êtes dans une grande place. Face à vous, un immense palais. Devant, une file incroyable de gens costumés qui attendent. Le crépuscule est presque terminé. La mascarade va bientôt commencer. Vous pouvez voir que le palais, en plus d'être gigantesque, est sublime. Il y a des statues belles comme vous n'avez jamais vues. En face, sur cette place, il y a des tas d'artistes, des peintres, des sculpteurs, des tas d'arts qui sont présentés. Vous entendez des musiques, vous voyez, tout est superbe. Il y a un homme que vous voyez qui, lui, a un petit atelier, plus petit que les autres, plus sombre que les autres. Cet homme est face à des feuilles de papier et vous voyez qu'il regarde autour de lui comme cherchant quelque chose. Face à vous, le palais. Les gardes laissent entrer un par un les invités. Je regarde l'homme dans son petit atelier. Est-ce que je le reconnais? Non. Je vais le voir. Il a plein de papiers, t'as dit? Ouais, plein de feuilles. Ouais, pareil, je vais en direct. Je suis. L'homme est perdu. Je prends une feuille, direct. Il fait « Mais attendez, c'est à moi !» J'ai le temps de regarder vite fait. Il n'y a rien, c'est vierge. Il fait « S'il vous plaît, je n'ai pas grand-chose dans la vie. Laissez-moi cette feuille. Vous voulez quelque chose, un poème ?» Gordon,
excusez-moi, vous Oui, je la ne participez pas à la mascarade? J'ai été invité, mais j'ai besoin de... Il me manque quelque chose et C'est-à-dire? je cherche l'inspiration. D'accord. J'ai besoin de... Il faut... Regardez, il vous montre tous les artistes. Il dit, regardez tous ces artistes, regardez toutes ces... Même beaux costumes. Fait par Castagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça se voit. Je suis un artiste moi-même et... Je n'ai pas trouvé... cette flamme. Pour me dit mettre quelque le chose. feu à mon... Roger? Pardon? Non, rien. C'est une sensation de déjà vu. Ouais. Tu le connais? Graham. Je l'ai pas reconnu pour... Non, ce n'est pas Graham. T'es sûr? Après, vous n'avez jamais parlé avec Graham. Et cet homme est plus vieux. Enfin, il cherche un spi, il veut écrire des trucs. Oui, je sais, mais... Vous écrivez quoi? Une pièce de... Vous avez une idée déjà, Je cherche des idées, je sens que... Ouais, ça pourrait être extraordinaire. Une belle idée. Une grande idée, mais... Je ne l'ai pas encore. Un jour peut-être. En tout cas, c'est une belle nuit pour avoir une idée et... J'espère, mais vous savez, les artistes ont souvent le problème de la page blanche. Donc, après tout, c'est peut-être quelque chose qui confirme que je suis un artiste moi aussi. En tout cas, profitez bien de cette mascarade et de cette soirée. Merci. Excusez-moi, je pourrais avoir votre nom? Mon nom? Tout à fait. François. François Séverin. D'accord. Enchanté. Très bien. On va pas vous déranger plus longtemps avec toutes ces pages blanches que vous avez à remplir. Merci. Bonne chance pour vos écrits. Merci à vous et Bonne mascarade. merci. Mettez une bonne fin. Hein. Je tâcherai de trouver Ouais, c'est toujours bien les fins heureuses. Toujours bien, hein? une bonne fin. Merci. Du coup, la file d'attente, ça avance vraiment très lentement. La file d'attente a beaucoup avancé. Elle est quasiment terminée. Vous D'accord. voyez que le soleil est bientôt couché. La mascarade est sur le point de commencer. On y va, on va faire la queue, je pense. Vous arrivez. Il reste quelques personnes devant vous. Il y a notamment un groupe de 3 personnes. Regarde derrière vous, il fait bonsoir. Ils sont rebous. Ils sont bien défonce. Il y a une femme et 2 hommes. Ça. Bonsoir. Hmm Ils portent un masque. Oui, un masque, vous pouvez voir le bas de leur visage, bien sûr. Tout comme vous. Est-ce que ces bas de visage me... Oui, rappellent les quelque 3 chose bas de visage vous disent quelque chose. Est-ce que votre prénom ne... Comment est-ce que vous vous appelez, mademoiselle? Je m'appelle Éléonore. Et vous vous appelez Elias ou Non. Émile? Ethan? Bah non, pas du tout. Et ils sont pétés de rire d'un coup. Ils font, mais de quoi vous parlez? Enfin, je n'ai pas l'impression de vous connaître. Vous vous rappelez que les noms que vous avez de ces gens sont les C'est noms de la fausse cellule, identité. et les fausses identités. Écoute, Non, c'est qui? Oui, c'est une femme de zone. Bon, ils se dépêchent là. Et tu vois qu'ils sont, ils sont un petit peu vénères, etc. Alors, on passe une bonne soirée? Eh bien, on va passer une excellente soirée. Vous savez de quoi ça va... Ah, il paraît que la fin de soirée va être extraordinaire. J'en suis certain. Ah, c'est le cas à chaque fois. Vous avez déjà vu ce genre de représentation ou Ah, mais c'est
À chaque fois, c'est extraordinaire. En plus, c'est le premier soir de la mascarade. Mais si c'est le premier soir, comment ça se fait que vous en avez déjà vécu d'autres avant? Mais comme tous les soirs. Mais si c'est la première... Oui, c'était la première. Enfin, c'est la première ce soir, effectivement. D'accord, ok. C'est la première comme tous les soirs, c'est la Comme première. tous les soirs, à chaque fois c'est la première. Oui, c'est la première. Oui, oui. Oui, oui, ok. Bah oui, comme d'habitude. Hein. Oui, bah oui, chaque soir. c'est la première. Oui, Hein bah oui. Ok. Ok, très bien. Très bien. Les Très gardes sont dans une armure rouge avec des liserés dorés et ils vérifient les papiers, regardent les personnes, les font rentrer. C'est à vous. Ils regardent et vous fouillent. Ils prennent ce que vous avez comme arme. Donc, toi ton revolver et toi ton pistolet. Toi tu n'en avais plus. Non. Et ils les mettent, vous les voyez à côté, dans une petite pièce qu'il y a près de l'entrée. Et vous font rentrer. Vous rentrez à l'intérieur du palais. Si l'extérieur était extraordinaire, l'intérieur est irréel. Des statues, des tableaux, chaque tableau vous happe de beauté. Chaque statue est plus vraie que nature. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui sont là, qui discutent. Il y a de la nourriture qui passe devant vous. Vous voyez des plateaux avec des sortes de viandes que vous n'imaginez même pas passer devant. Quelque chose, messieurs ? Ça ira, j'ai pas faim. Vous avez à boire? Bien sûr. Ils amènent Arrête. Non. Un verre. ils amènent une coupe et la personne a 3 bouteilles d'alcool variées. De l'alcool, monsieur ? Un champagne, de Mérinos, un vin ? Non, non, ça ira, il a vraiment pas soif. Un verre. Un Vraiment. verre. Ils te servent une sorte de champagne qui est délicieux, qui réveille des goûts et des arômes que tu ne saurais identifier. Alors, Je lui rends- La non, nourriture. pour faire tomber le verre. Il l'a déjà bu, mais... Enfin, Quoi pas tout. Il a Mais goûté. non, mais Il a goûté, il a pas... Et du coup, toi, tu as mangé et ça avait un goût incroyable, un mélange sucré, salé, amer, doux. C'était complexe et en même temps tellement simple. alors, C'est le meilleur gnôle que j'ai jamais bu de ma vie. pareil. C'était tellement, c'était pas bon, c'était sublime. Ouais, on a autre chose à faire. D'un coup, quelqu'un arrive vers vous. Alors, ça va ? Vous reconnaissez ? La personne a un masque d'ours. Le bas de visage vous dit quelque chose. L'allure, les yeux bleus, acier, derrière le masque. Il est vieux, il est jeune. Il est jeune. Anton ? Oui. Comment allez-vous ? Vous, comment allez-vous ? Mais très bien. Alors, vous êtes prêts pour ce soir ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir? Eh bien, c'est une cérémonie donnée, regardez, par la famille royale là-bas. Vous les voyez ? Et donc, il vous montre et vous voyez effectivement 2 femmes sublimes entourées d'autres personnes Masqué aussi. et masquées, oui. Elle porte de simples masques un petit peu Mhm. papillon, tu Mhm. vois, devant leurs yeux. Et tu peux voir à côté, il y a un homme avec eux qui porte un déguisement de chat. Masqué aussi, du coup. Le chat porte le même couleur que celui que vous aviez vu dans les couloirs. Il faut regarder, c'est la famille royale là-bas. Et il y a le chouchou de Camilla qui est là, Adam. Et du coup, Attendez. Comment Qu'est-ce que vous venez de dire ? Adam ? oui, Adam, le chouchou de... C'est qui exactement? C'est un ami de la famille royale. Montrez-moi la personne. La personne là-bas, vous voyez, en chat là. On félin, je ne sais pas trop quelle créature c'est. Adam est celui qui est déguisé en chat. Oui.
Bon, excuse-moi. Juste, Oui. attendez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous est arrivé Est-ce que vous vous souvenez de nous au moment où on s'est quitté la dernière fois? Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Je ne sais plus trop. Écoutez, je vous laisse 2 minutes. Je vais juste chercher mon père. Non. Et là, il y a d'autres gens qui passent. Et vous êtes Son père. au loin. Vous voyez toujours les personnes discuter la famille royale. Et il y a un périmètre de sécurité, on peut se rapprocher. Il y a un périmètre de sécurité, mais il est très lax. Bah on va se rapprocher, je pense. Enfin, faut vraiment qu'on lui parle. Ok. Il y a quoi sur le... Je regarde un des tableaux qui est à côté de nous. Le tableau représente une scène, une discussion entre 3 personnes, 3 hommes qui discutent avec quelque chose dans une sorte de couloir sombre. Le tableau est tellement détaillé, tellement beau. Regardez, ça. Je remonte le tableau. Ça, c'est nous. Les escaliers sont comment? Les escaliers sont très travaillés, bordés d'or, en marbre, et sont incroyables. Et la rambarde de l'escalier est pareil, ornée de motifs floraux incroyables. Je vais regarder un deuxième tableau. C'est un deuxième tableau, il est abstrait, et même si tu n'as jamais eu de sensibilité, et vous non plus pour l'abstrait, cette fois-ci, vous sentez que ça vous parle. Les couleurs sont vraiment incroyables. Du rouge, du noir, du jaune. Très très beau. On va voir Adam. Le costume du chat était aussi rouge. Enfin, Il était pas rouge le chat. c'était roux et jaune. C'était pas bleu et jaune? Les yeux étaient jaunes. De ce Les yeux putain de étaient chat. jaunes, ouais. Le scotch sur la putain de boîte. La boîte était rouge. Le Chatterton était jaune. jaune. L'étoile était noire. Ok. Je vais voir un troisième tableau. C'est un tableau incroyable qui représente, eh bien... Salut, c'est le Maxime du futur, du présent. Bref, juste pour vous dire que je m'excuse sincèrement pour cette fin, mais je vous jure que c'est la mixette qui a planté et ça n'est pas un choix personnel de couper en pleine phrase. Donc, désolé et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Pour une fois que le cliffhanger n'est pas volontaire. Comment ce dernier acte de cette campagne incroyable va-t-il se terminer? Eh bien, il faudra attendre une longue semaine pour le savoir. Ou bien aller soutenir la série sur Tipeee et obtenir le prochain épisode là, tout de suite, maintenant. Sans compter l'accès au PDF de plein de scénarios et d'autres récompenses. Évidemment, cela soutiendra aussi l'équipe derrière Sombre Machination. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et guten Tag chez vous!